Un jeune homme sur des béquilles venait d'être rejeté une fois de plus dans sa recherche d'emploi. Pourtant, au cœur de cette douleur allait naître une rencontre inattendue, porteuse d'une espérance nouvelle. C'est l'histoire de Carlos Medina, un jeune de 27 ans qui vivait dans une petite colonie modeste de Guadalajara, au Jalisco. Chaque matin, il se réveillait avec l'espoir qu'une opportunité surgisse enfin et transforme le cours de sa vie. Une enfance marquée par l'épreuve, mais illuminée par la foi. Carlos était né avec une malformation aux jambes qui l'obligeait, depuis l'âge de 8 ans, à marcher avec des béquilles. Pourtant, son esprit n'avait jamais cédé à l'amertume. Sa mère, Doña Carmen, une femme simple mais dotée d'une foi inébranlable, l'avait élevé dans la conviction profonde que Dieu avait pour lui un dessein particulier. Chaque matin, alors qu'elle lui préparait le petit déjeuner, elle répétait avec tendresse. « Mon fils, peut-être que tes jambes ne fonctionnent pas comme celles des autres, mais ton cœur est plus grand que celui de quiconque. Le Seigneur t'utilisera d'une manière que tu n'imagines pas encore. » Ces paroles étaient devenues l'encre de Carlos. Il avait étudié la comptabilité avec une rigueur exemplaire, terminant ses études universitaires avec les honneurs. Pendant 5 années entières, il avait envoyé des centaines de candidatures, essuyant presque toujours la même réponse froide et impersonnelle, « Merci pour votre intérêt, mais nous recherchons un profil différent. » Derrière ces mots polis se cachait, il le savait, la barrière invisible de son handicap. Un rêve qui ressemble à un signe. Un mardi d'octobre, Carlos se réveilla avec une sensation inhabituelle, comme une flamme vive dans sa poitrine. La nuit précédente, il avait rêvé qu'il marchait sans béquilles, libre et confiant, dans une vaste et élégante entreprise où les employés l'accueillaient avec de sincères sourires. En se levant, il pria en silence puis découvrit une annonce qui lui fit battre le cœur, une prestigieuse société de construction, réputée pour bâtir des centres commerciaux dans tout le Jalisco, cherchait un comptable général. Carlos ressentit comme un appel. Il prépara soigneusement sa présentation, chaque document classé avec précision dans le porte-documents en cuir que sa mère lui avait offert pour sa remise de diplôme. Il répéta les réponses possibles aux questions d'entretien, s'assurant que rien ne serait laissé au hasard. Le trajet en autobus jusqu'au centre de Guadalajara dura 1 heure et demie. Par la vitre, il observait la ville s'éveiller, les vendeurs ambulants installant leurs étals, les enfants courant vers l'école, les ouvriers et employés pressés vers leurs bureaux. Tout le monde semblait avoir une destination, un rôle à jouer. Il serra ses béquilles et murmura. « Aujourd'hui sera mon jour. » L'accueil glacial d'une réception. La société Constructora Hernandez occupait 3 étages d'un bâtiment moderne en verre, au cœur du centre historique. Carlos inspira profondément, fit discrètement le signe de croix et entra. La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux blondis et aux ongles longs ornés de dessins brillants, leva les yeux. Son sourire de façade s'effaça aussitôt qu'elle aperçut les béquilles. « Bonjour », dit Carlos avec respect. La jeune femme le détailla de haut en bas, ses yeux s'attardant lourdement sur les béquilles. Elle mit plusieurs secondes avant de répondre d'un ton sec. Un instant. Elle décrocha le téléphone et parla à voix basse. « Licenciado Hernandez, le candidat de 10 heures est arrivé. »« Oui, le comptable. »« Mais, eh bien, il est venu avec des béquilles. » Ces mots frappèrent Carlos comme une gifle. Ses mains tremblèrent légèrement, mais il resta digne. Quelques instants plus tard, la réceptionniste raccrocha et lui adressa un sourire forcé. Le licencié dit qu'il n'est plus nécessaire de faire l'entretien. Le poste a déjà été pourvu. Je suis désolé. Carlos n'en croyait pas ses oreilles. Mais, nous avons parlé hier après-midi. Vous m'aviez confirmé la rencontre. Je regrette, les décisions se prennent vite dans les affaires, répondit-elle froidement. Une confrontation humiliante. À ce moment, un homme d'une 50aine d'années, en costume gris et cravate rouge, sortit de l'ascenseur. Carlos reconnut aussitôt sa voix, c'était le fameux licenciado Hernandez. « Le candidat de 10 heures est-il parti » demanda-t-il, sans même regarder Carlos. « Non, monsieur, il est ici » dit la réceptionniste en désignant Carlos. Le regard de l'homme se posa alors sur lui, glissant des béquilles à son visage puis revenant aux béquilles. « Ah, oui. Voyez-vous, jeune homme, nous apprécions que vous soyez venu, mais ce poste requiert une grande mobilité. Nous avons besoin de quelqu'un capable de se déplacer aisément sur nos chantiers, de monter des escaliers, ce genre de choses. » Carlos sentit son cœur s'effondrer, mais trouva la force de répondre. « Monsieur, je suis comptable. Mon travail consiste à traiter des chiffres, établir des bilans, analyser des états financiers.
Mes jambes ne diminuent en rien mes compétences ni ma capacité à utiliser les systèmes de gestion. Le directeur se racla la gorge, mal à l'aise. Oui, je comprends, mais il arrive que le comptable doive inspecter des inventaires sur le terrain. Nous cherchons quelqu'un, comment dire, plus dynamique. Ce mot résonna dans le cœur de Carlos comme une lame. Combien de fois avait-il entendu ce terme comme un masque hypocrite du rejet? Et puis, ajouta l'homme, nous devons penser à l'image de l'entreprise. Nos clients s'attendent à voir des professionnels reflétant la vitalité et le succès. Carlos serra ses béquilles si fort que ses jointures blanchirent. Des larmes brûlantes lui montèrent aux yeux, mais il refusa de les laisser couler devant eux. Je comprends, murmura-t-il. Merci pour votre temps. Rien de personnel, jeune homme, dit le licencié. J'espère que vous comprenez notre position. La blessure invisible du rejet. Carlos se dirigea vers la sortie, la tête haute malgré le poids de l'humiliation. Mais alors qu'il passait devant un groupe d'employés près de l'ascenseur, il entendit des chuchotements venimeux. Pauvre garçon. Que espérait-il? Comment peut-il postuler dans une entreprise sérieuse dans son état? Ces mots transpercèrent son âme comme des lames. Lorsqu'il franchit la porte, ses larmes éclatèrent enfin, incontrôlables. Ce n'était pas seulement ce poste qu'il pleurait, c'était toutes les fois où on l'avait rejeté, toutes les fois où il avait vu la pitié dans les regards, tous ses rêves qui semblaient condamnés à rester hors de portée. Il sortit son téléphone pour appeler sa mère, mais s'arrêta. Comment lui annoncer encore une mauvaise nouvelle? Doña Carmen avait travaillé 19 années comme employée domestique pour financer ses études. Elle s'était privée de tout pour lui offrir un avenir. Il ne pouvait supporter de la décevoir davantage. Il resta assis pendant 2 heures sur un banc près de l'avenue, observant la foule passer, se sentant invisible, inutile. Le soleil de midi brûlait sa peau, mais au-dedans il n'avait jamais eu aussi froid. Seigneur, pria-t-il en silence, je ne comprends plus. Je croyais que tu avais un plan pour moi. J'ai étudié, je me suis préparé, je suis prêt à travailler. Mais personne ne me laisse sa chance. Que dois-je faire encore? Que veux-tu de moi? Un signe inattendu. Alors qu'il murmurait sa prière, un enfant d'environ 8 ans s'approcha en courant derrière un ballon. Le petit s'arrêta net en voyant Carlos et ses béquilles. Il le regarda avec une curiosité innocente, sans trace de moquerie ni de pitié. « Est-ce que ça te fait mal ?» demanda-t-il en désignant les béquilles. Dans ce regard clair, Carlos sentit une lumière, comme un rappel silencieux que la valeur d'un être humain ne réside ni dans ses jambes ni dans l'image qu'il projette, mais dans la force invisible de son cœur. Et ce jour-là, sans encore le savoir, commençait pour lui un chemin où la douleur allait se transformer en témoignage, et où son histoire deviendrait une source d'inspiration pour beaucoup d'autres. L'épreuve de Carlos, une histoire de douleur, d'espérance et de foi. Parfois, disait Carlos en esquissant un sourire empreint de mélancolie, il faut accepter que la douleur cache un sens plus grand. Ma grand-mère m'a toujours répété que lorsqu'une souffrance nous traverse, c'est peut-être Dieu qui nous prépare à recevoir quelque chose de bien plus beau après. Ces mots, simples et purs, sortis de la bouche d'un enfant quelques heures plus tôt, résonnaient encore dans son esprit comme une mélodie persistante. Sur le chemin du retour, Carlos repensait à cette phrase tandis que le bus cahotait entre les rues poussiéreuses. Quand il poussa la porte de la maison familiale, il trouva sa mère dans la cuisine, affairée à préparer le repas. Doña Carmen, femme au regard profond, avait ce don maternel de deviner en un instant quand son fils portait un fardeau invisible. Elle l'accueillit d'une voix douce. « Comment s'est passée ta journée, mon fils ?» Carlos ne put lui mentir. Les mots se déversèrent comme une rivière qui déborde, l'appel téléphonique humiliant, les regards méprisants, les paroles blessantes, la sensation d'être rejeté encore une fois. Ses yeux se remplirent de larmes et il sanglota, incapable de contenir sa douleur. Alors, Doña Carmen l'attira contre elle, caressa tendrement sa tête comme elle le faisait lorsqu'il était enfant et murmura « Mon pauvre petit, combien ils t'ont fait souffrir. Mais écoute-moi bien, ces gens ne savent pas ce qu'ils perdent. » Puis elle ajouta avec une force qui surprit Carlos, « Tu vaux infiniment plus que tous ces emplois réunis. » Mais lui, abattu, répondit, « Maman, je ne sais plus quoi faire. Cela fait 5 ans. J'ai envoyé 500 CV, passé 300 entretiens. Et toujours rien. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je ne vaux rien. » Doña Carmen saisit son visage entre ses mains calleuses et dit d'une voix ferme, « Ne prononce plus jamais ces mots. Tu m'entends? Dieu ne crée pas des déchets. Il t'a façonné tel que tu es pour un but précis.
Ses yeux brillants d'amour et de conviction pénétrèrent le cœur brisé de son fils. Elle pria alors à voix basse, presque comme un chant, « Parfois, le temps de Dieu n'est pas le nôtre, mais lui, jamais, jamais n'arrive en retard. » Carlos, le cœur accablé, murmura dans sa solitude, « Seigneur, aujourd'hui je me suis senti comme le plus petit de tes enfants, insignifiant, inutile. La douleur est immense, car les autres me voient comme un fardeau. Mais toi, tu me connais depuis le sein maternel. Si vraiment tu as un plan pour ma vie, donne-moi la force de continuer à croire. Parce que, pour la première fois, j'ai eu envie d'abandonner. » Dans le silence de la nuit, alors que ses larmes glissaient sur ses mains jointes, sa prière monta comme un cri sincère. Il ignorait que, dans cette même nuit, son désespoir avait atteint le cœur de celui qui avait promis de ne jamais délaisser les siens. La descente dans l'obscurité. Les jours qui suivirent furent les plus sombres de la vie de Carlos. L'humiliation vécue dans l'entreprise Hernandez avait été la goutte de trop, la dernière pierre écrasant ses 5 années de luttes infructueuses. Il restait prostré dans son lit, fuyant le regard inquiet de sa mère. Doña Carmen préparait ses plats préférés, espérant l'apaiser par la chaleur d'une soupe ou la douceur d'un pain maison, mais Carlos ne mangeait presque rien. « Mon fils, tu dois reprendre des forces », lui soufflait-elle en s'asseyant au bord du lit. « Tu ne peux pas continuer ainsi. » Il murmurait, amer, « Pourquoi, maman ? Pour me faire rejeter encore demain ? Je suis fatigué de me battre contre quelque chose que je ne peux pas changer. » Alors, avec une lenteur respectueuse, Doña Carmen ouvrit sa vieille Bible, usée par 27 années de lecture et de prière. Ses doigts glissèrent sur les pages jaunies et elle demanda, « Te souviens-tu de l'histoire de Joseph ?» Elle raconta comment l'homme avait été trahi, vendu, emprisonné pour des fautes qu'il n'avait pas commises. Mais sais-tu quoi ? Dieu le préparait pour quelque chose de grand. Sa douleur n'était pas vaine. Carlos écoutait sans interrompre. Mais son cœur, trop meurtri, refusait encore d'accueillir l'espérance. La rencontre avec Don Raoul. Le vendredi suivant, tandis que sa mère travaillait, Carlos décida de sortir marcher, sans but précis. L'air frais lui fouettait le visage alors qu'il observait les passants, chacun absorbé dans ses propres préoccupations. Il s'arrêta devant une petite épicerie où il avait travaillé adolescent, comme emballeur pendant les vacances d'été. Derrière la vitre, Don Raoul, le propriétaire, le reconnut aussitôt et sortit en l'accueillant chaleureusement, « Carlos. Quel miracle de te voir ici, muchacho. » L'homme, sexagénaire au large sourire et au bigot argenté, remarqua vite la tristesse dans les yeux du jeune homme. « Tout va bien ? Tu sembles préoccupé. » D'abord réticent, Carlos finit par avouer, « Ce sont des jours difficiles, Don Raoul. Je n'arrive toujours pas à trouver du travail. » Le commerçant soupira et répondit avec douceur, « Mon fils, je sais que tu cherches depuis longtemps. Mais moi, j'ai toujours cru que les personnes de grande valeur doivent parfois attendre plus, car Dieu leur réserve quelque chose de spécial. » Carlos, incrédule, demanda, « Vous le pensez vraiment ? » Alors Don Raoul l'invita à s'asseoir. « Quand j'avais ton âge, moi aussi j'ai cherché du travail des années durant. Personne ne voulait m'engager car je n'avais pas de diplôme. Je me croyais perdu, destiné à l'échec. Mais ma mère m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée, « Dieu ne nous donne pas des rêves pour se moquer de nous. Il nous les donne parce qu'il a la puissance de les accomplir. » Carlos sentit un éclat d'espérance jaillir au fond de lui, vite étouffé par la réalité. « Mais c'est différent, Don Raoul. Vous n'aviez pas, ça, dit-il en désignant ses béquilles. Les gens me voient et décident aussitôt que je ne vaux rien. » Don Raoul le fixa un instant, puis répondit d'une voix ferme, « Carlos, ton problème n'est pas tes béquilles. Ton problème, c'est que tu as commencé à croire les paroles des ignorants. Tu es comptable, diplômé, compétent. Mais si toi-même tu doutes de ta valeur, comment veux-tu que les autres la reconnaissent ?» Ces mots frappèrent Carlos comme un coup de tonnerre. Il resta silencieux, bouleversé. Don Raoul ajouta, « Je ne dis pas que c'est facile. Mais peut-être es-tu à un pas de ton miracle. Ne renonce pas maintenant. » Cette nuit-là, Carlos repensa sans cesse à cette conversation. Tiraillé entre désespoir et une flamme d'espérance fragile, il se tourna vers sa Bible à 2 heures du matin. En l'ouvrant, ses yeux tombèrent sur un passage du prophète Jérémie, « Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Pour la première fois depuis longtemps, Carlos sentit qu'une force nouvelle s'éveillait en lui. Ce n'était pas un triomphe éclatant, mais une petite voix qui murmurait, «
tout n'est pas perdu. Une nouvelle aube. Le lendemain, un samedi, Doña Carmen devait aller travailler chez la famille Vasquez, une maison cossue de Guadalajara où elle faisait le ménage depuis 8 ans. Carlos, d'ordinaire reclus, lui dit soudain, « Maman, je viens avec toi. » Elle le regarda avec étonnement, « Tu es sûr, mon fils ? Ce sera une longue journée. » Il hocha la tête, « Oui. J'ai besoin de sortir. Et cela fait longtemps que je n'ai pas vu Sonora Patricia. » Cette décision marqua le début d'un nouveau chapitre. La douleur n'avait pas disparu, mais un souffle d'espérance revenait. Son chemin restait semé d'épreuves, mais désormais, Carlos savait qu'au-delà de ses cicatrices, de ses béquilles et des rejets accumulés, il y avait un Dieu qui l'appelait à se relever et à continuer. Conclusion, la lumière au cœur de l'ombre. L'histoire de Carlos est celle de milliers d'âmes qui avancent dans la vie avec le poids du rejet, des échecs répétés et du découragement. Pourtant, au milieu des larmes, une vérité persiste, chaque vie a une valeur inestimable, et chaque souffrance peut être le prélude à une renaissance. Si vous traversez vous aussi une vallée de découragement, souvenez-vous, vos larmes ne sont pas invisibles. Votre douleur n'est pas vaine. Et même lorsque vous vous sentez abandonné, celui qui vous a créé continue de vous tenir dans sa main. Ne laissez pas les voix du mépris étouffer la vérité, vous avez été façonné avec un dessein. Peut-être êtes-vous, comme Carlos, à un pas seulement du miracle que vous attendez depuis des années. L'histoire de Carlos, de la désespérance à la porte dorée. Carlos avait déjà franchi le seuil de l'âge adulte depuis longtemps, et pourtant, il traînait encore derrière lui le poids écrasant de plusieurs années de lutte infructueuse. Sa vie semblait paralysée dans un cycle de tentatives avortées, de rêves reportés et d'humiliations répétées. Parmi les personnes qui l'entouraient, il y avait une femme pour laquelle il avait toujours ressenti une profonde estime et une affection particulière, Doña Patricia. Depuis des années, elle l'accueillait dans sa maison comme un fils, toujours prête à lui offrir une oreille attentive et une parole apaisante. Ce jour-là, en arrivant avec sa mère Doña Carmen, il ne put dissimuler l'ombre lourde qui pesait sur son visage. Ses yeux fatigués, son pas traînant, tout en lui criait une détresse profonde. Tandis que Doña Carmen s'activait dans la cuisine, Patricia l'invita à s'asseoir sur la terrasse. « Viens, Carlos, raconte-moi ce qui te tourmente. Je te sens si abattu. » Il n'avait pas prévu de s'ouvrir. Pourtant, devant cette femme, il sentit qu'il pouvait se laisser aller. Alors les mots jaillirent. Il parla de la douleur de ses 5 années de recherche d'emploi sans le moindre succès. Il évoqua l'humiliation subie récemment à la Constructora Hernandez, et ce sentiment de n'être plus qu'un fardeau pour lui-même et pour sa famille. Ses phrases tremblaient, mais Patricia ne l'interrompit jamais. Elle resta silencieuse, son regard posé sur lui, l'enveloppant de cette écoute rare qui permet à une âme brisée de se libérer. Quand il se tut enfin, elle soupira doucement. « Carlos, je n'ai jamais entendu ta mère se plaindre. Jamais. Même dans les pires moments, même quand les dettes l'étranglaient ou que les inquiétudes la rongeaient à cause de toi, elle gardait toujours le sourire. Elle ne cessait de répéter que Dieu est bon. Tu sais ce qu'elle m'a dit le mois dernier ? Elle m'a confié qu'elle avait rêvé de toi. Dans ce rêve, tu travaillais dans une grande entreprise. Elle ne savait pas laquelle, mais elle était certaine que tu deviendrais une bénédiction pour beaucoup de gens. » Ces mots frappèrent Carlos comme une décharge. Sa gorge se noua. Patricia continua, d'une voix ferme mais douce. « Si ta mère, après 5 années de douleur à te voir souffrir, continue à croire en toi avec une foi si solide qu'elle pourrait déplacer des montagnes, alors pourquoi ne pas croire toi aussi ?» Ce soir-là, Carlos rentra chez lui différent. Il n'était pas totalement guéri, mais une étincelle venait de se rallumer au fond de son cœur. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit le désir de prier. À genoux, il murmura. « Seigneur, je veux continuer à croire, continuer à lutter. Si tu as préparé quelque chose pour moi, aide-moi à être prêt quand ce moment viendra. » Il ignorait que cette prière allait trouver une réponse, et qu'elle prendrait la forme la plus inattendue. Le rêve de la porte dorée. Le lundi suivant, Carlos se réveilla avec une impression étrange. La nuit, il avait rêvé d'une rue inconnue. Au bout de cette rue se trouvait une porte dorée qui s'ouvrait lentement devant lui. L'image resta gravée dans son esprit comme une brûlure lumineuse. En descendant à la cuisine, il trouva une assiette de petit déjeuner préparée et une note laissée par Doña Carmen. « Mon fils, aujourd'hui sera un jour spécial. Je le sens dans mon cœur. Je t'aime. Maman. » Ces mots le firent sourire.
sa mère avait ce don de pressentir l'invisible. Décidé à rompre avec l'inertie qui l'étouffait, il enfila sa plus belle chemise, son pantalon de ville, prit ses béquilles et sortit de chez lui. Dans l'autobus, il regarda la ville qui s'éveillait. Les marchands ambulants installaient leurs étals, les étudiants marchaient en groupe, les employés pressaient le pas vers leur bureau. Tout le monde semblait avoir une place, un but. Et lui? Il descendit sur la plaza de Arma et se mit à marcher, sans direction précise. Les rues du centre historique de Guadalajara respiraient ce charme singulier où l'ancien et le moderne cohabitent harmonieusement. Après plusieurs rues, il arriva devant une artère qu'il ne connaissait pas, malgré toutes ces années passées dans la ville. Le calme y régnait, comme si le temps s'était figé. Et soudain, son cœur s'arrêta, c'était exactement la rue de son rêve. La rencontre avec Jésus. Au bout de cette rue, il aperçut une porte en bois peinte en doré. Ses jambes tremblaient. Trop de coïncidences. Ce n'était pas possible. Sur la porte, une petite plaque indiquait « Fundación Esperanza Nueva au centre de formation professionnelle ». Alors qu'il lisait, la porte s'ouvrit doucement, comme dans son rêve. Un homme d'une trentaine d'années en sortit. De taille moyenne, vêtu simplement en jean, chemise blanche et chaussures de travail, il avait les cheveux bruns légèrement longs et une barbe soignée. Mais ce furent surtout ses yeux qui captèrent Carlos, une profondeur tranquille, une chaleur sincère. « Bonjour », dit-il avec un sourire franc. « Comment t'appelles-tu » ? « Carlos. »« Carlos Medina. »« Enchanté, Carlos. »« Moi, c'est Jesus. » Carlos eut un bref sourire ironique en entendant ce prénom, mais n'y prêta pas plus d'attention. « Tu cherches du travail » demanda Jesus simplement. À l'intérieur, Carlos découvrit une grande salle lumineuse avec des tables équipées d'ordinateurs, une petite bibliothèque, et des murs ornés de certificats. Une phrase peinte attira son regard. Ici, il n'existe pas d'impossible, seulement des opportunités. Il sentit un mélange d'espoir et de peur. Était-ce réel ou une nouvelle désillusion? Jesus l'invita à s'asseoir et lui servit un café. Puis il dit « Raconte-moi ton histoire. » Carlos parla encore une fois. De son handicap. De ses études. Des 5 années de rejet. De l'humiliation. Il se confia comme jamais, porté par une confiance inexplicable. Quand il eut terminé, Jesus le regarda longuement et dit « Tu sais ce qui me frappe le plus? C'est que, malgré 5 années de refus, tu es encore là. Tu n'as pas abandonné. Cela révèle une force exceptionnelle. » Carlos sentit ses yeux s'emplir de larmes. « Je ne me sens pas exceptionnel. Je me sens vaincu. » Jesus se pencha vers lui. « Écoute bien. Il y a une entreprise très importante qui cherche justement quelqu'un comme toi. Pas seulement un comptable. Mais quelqu'un qui sait ce que signifie lutter, persévérer, garder la foi quand tout semble perdu. » Carlos n'en croyait pas ses oreilles. Quelle entreprise? Le groupe Herrera. Ils veulent quelqu'un qui ait prouvé sa force dans l'adversité. Et je sais que tu corresponds exactement à ce profil. Jesus sortit alors une carte de visite élégante d'un tiroir et la tendit à Carlos. Demain matin, à 10 h, tu as un rendez-vous avec l'ingénieur responsable. La renaissance de l'espoir. Carlos serra la carte entre ses doigts comme s'il tenait une clé magique. Son cœur battait à tout rompre. Était-ce cela? L'accomplissement de la promesse que sa mère avait vue en rêve? La réponse à cette prière murmurée quelques nuits plus tôt? En quittant la fondation, il leva les yeux vers le ciel. Le soleil baignait la rue de lumière dorée. Pour la première fois depuis des années, il n'avait plus l'impression de marcher seul. Il comprenait enfin que ses larmes, ses prières, ses épreuves n'avaient pas été vaines. Là, au bout de sa longue route de souffrance, une porte dorée s'était ouverte. Et derrière elle, une nouvelle ville attendait. Le rendez-vous de Carlos. Roberto Milenio, le propriétaire d'une grande entreprise, n'était qu'un nom sur une carte de visite, mais pour Carlos, cette carte représentait bien plus qu'un simple morceau de papier, elle symbolisait la promesse d'un avenir différent. Ses mains tremblaient lorsqu'il la reçut, incapable de contenir l'émotion. L'adresse inscrite le menait vers l'un des quartiers les plus prestigieux de Guadalajara, un endroit où il n'aurait jamais imaginé mettre les pieds. « Mais comment ai-je obtenu ce rendez-vous » demanda-t-il, incrédule. « Comment être sûr qu'ils vont réellement m'accueillir » À ses côtés, Jesus le fixait de ses yeux profonds, si intenses qu'il semblait traverser l'âme.
Sa voix, douce mais ferme, résonna comme une vérité ancienne. Carlos, dans la vie, il existe des opportunités qui échappent à toute logique humaine. On ne peut pas toujours les expliquer, on peut seulement les recevoir avec gratitude et foi. Il posa doucement sa main sur l'épaule du jeune homme. Une vague de paix inexplicable submergea Carlos, dissipant ses inquiétudes comme un brouillard au soleil. Tu ne seras pas rejeté. Mais même si cela devait arriver, ce n'est pas cela qui définira ta valeur. Tu es infiniment plus précieux que tout emploi ou tout titre. Carlos resta silencieux, bouleversé. Après un instant, il osa demander. Puis-je vous poser une question? Pourquoi faites-vous tout cela pour moi? Vous ne me connaissez même pas. Jesús sourit avec une chaleur désarmante, un sourire qui fit naître en Carlos une étrange impression, celle de le connaître depuis toujours. Je te connais plus que tu ne l'imagines. Je connais chaque larme que tu as versée, chaque prière que tu as murmurée, chaque instant où tu as voulu abandonner et où, malgré tout, tu as décidé de continuer. Carlos frissonna. Ces mots semblaient dépasser les limites de l'ordinaire. Jesús poursuivit. Tu vois, mon rôle n'est pas seulement de trouver un emploi aux gens. Mon véritable travail, c'est de relier les bonnes personnes à leur véritable vocation, au moment exact où elles doivent s'y engager. Un frisson parcourut l'échine de Carlos. Intrigué, il demanda le nom de cette organisation. Elle s'appelle Fondation Espérance Nouvelle, répondit Jesús. Voilà des années que nous aidons ceux que le monde considère comme différents à trouver leur place. Mais comment financez-vous tout cela? Jesús esquissa un sourire énigmatique. Disons que nous avons des bienfaiteurs très particuliers, des âmes généreuses qui croient profondément aux secondes chances. Le temps s'échappa sans qu'ils s'en aperçoivent. 2 heures s'étaient écoulées, mais pour Carlos, elles avaient filé comme quelques minutes. L'heure de rentrer approchait. Avant qu'il ne parte, Jesús ouvrit une petite vitrine et en sortit une fine chaîne d'argent au bout de laquelle pendait une croix simple mais élégante. « Je veux que tu gardes ceci, » dit-il en la lui tendant avec ce sourire mystérieux qui semblait cacher des trésors de sagesse. Carlos sortit avec le cœur empli d'une espérance qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Ses pas vers l'arrêt de bus étaient plus légers, comme si une nouvelle force l'habitait. Ses doigts caressaient sans cesse la croix, et chaque fois qu'il la touchait, la même paix indescriptible l'envahissait à nouveau. Le retour à la maison. Arrivé chez lui, Carlos raconta tout à sa mère, du rêve étrange qu'il avait eu la veille jusqu'à cette rencontre improbable avec Jesús et la découverte de la Fondation Espérance Nouvelle. Il parla aussi du rendez-vous prévu le lendemain avec l'ingénieur Milenio. Doña Carmen l'écoutait attentivement, et bientôt, ses yeux s'emplirent de larmes. Elle le serra dans ses bras avec toute la tendresse d'une mère. « Mon enfant, je savais que ce jour viendrait. Je le sentais dans mon cœur depuis longtemps. »« Et si demain tout s'écroule encore ?» demanda Carlos, la voix tremblante. Elle prit son visage entre ses mains, comme elle l'avait fait tant de fois lorsqu'il était petit. Carlos Medina, ce qui s'est passé aujourd'hui n'a rien d'un hasard. Cet homme, ce lieu, cette opportunité, tout cela vient d'en haut. Et lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Cette nuit-là, l'excitation empêcha Carlos de trouver le sommeil. Vers 3 heures du matin, incapable de rester allongé, il se mit à genoux au pied de son lit. « Seigneur Jésus, murmura-t-il, je ne comprends pas tout ce qui s'est produit aujourd'hui, mais je crois que c'est toi qui m'as guidé. Si demain est réellement ton plan pour moi, aide-moi à être à la hauteur. Donne-moi la force de montrer tout ce que j'ai appris durant ces années d'attente. Et si telle est ta volonté, que tout s'accomplisse. Je remets tout entre tes mains. » Ses doigts serrèrent la croix, et une nouvelle fois, cette paix surnaturelle l'enveloppa. Il ignorait encore que le lendemain non seulement il décrocherait l'emploi dont il rêvait, mais qu'il découvrirait aussi une vérité qui transformerait à jamais sa vision de la providence divine. L'aube d'un nouveau jour. Mardi matin. 5 heures. Carlos s'extirpa de son lit, bien qu'il n'ait dormi que 2 heures. L'adrénaline et l'émotion brûlaient dans ses veines. Il se doucha, se rasa avec soin, puis enfila son plus beau costume, celui qu'il avait porté le jour de sa remise de diplôme, 2 ans auparavant. Dans la cuisine, Doña Carmen s'affairait déjà à préparer un petit déjeuner spécial. « Bonjour mon fils. As-tu bien dormi ? » ? « Presque pas, maman. Mais je me sens étrangement en paix, comme si quelque chose d'énorme allait se produire aujourd'hui. »« C'est parce que quelque chose d'énorme va arriver, » répondit-elle avec une conviction qui ne pouvait venir que de la foi. « J'ai prié une bonne partie de la nuit,
et Dieu m'a confirmé que ce jour est le tien. » Ils mangèrent en silence, chacun absorbé dans ses pensées et ses prières. Avant de partir, Carlos hésita à accepter la chaîne. « Je ne peux pas, maman, elle est trop précieuse. La valeur n'est pas dans le métal, mon fils, mais dans ce qu'elle représente. Chaque fois que tu te sentiras seul ou apeuré, touche-la, et souviens-toi que jamais tu n'es seul. » Carlos la passa autour de son cou et sentit aussitôt un voile de protection et de sérénité se poser sur lui. Doña Carmen posa ses mains sur lui et pria à voix haute. « Seigneur, je t'ai remis mon fils entre tes mains depuis tant d'années. Je t'en supplie, accompagne-le aujourd'hui. Mets les mots justes dans sa bouche, ouvre les cœurs de ceux qui vont l'écouter, afin qu'il voie en lui ses forces et non ses faiblesses. Au nom de Jésus, Amen. » « Amen, » répondit Carlos, le cœur empli d'une paix nouvelle. Devant les portes du destin. Le trajet jusqu'au siège du groupe Millenniaux dura près d'1h20. Carlos arriva avec une demi-heure d'avance. Pour calmer ses nerfs, il fit quelques pas autour du bâtiment. Celui-ci se dressait majestueusement, 15 étages de verre et d'acier, entouré de jardins méticuleusement entretenus et d'une fontaine jaillissante. C'était exactement le genre de lieu qu'il avait toujours rêvé d'intégrer. À 9h45, il franchit enfin la porte principale. Une jeune réceptionniste l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour, je suis Carlos Medina. J'ai rendez-vous à 10h avec l'ingénieur Roberto Millenniaux. »« Bien sûr, monsieur Medina. L'ingénieur vous attend. Vous pouvez monter directement au 15e étage, sa secrétaire sera là pour vous accueillir. » Carlos, surpris par tant de courtoisie, sentit une bouffée d'espoir l'envahir. C'était tellement différent des humiliations qu'il avait connues ailleurs. Dans l'ascenseur, il porta la main à la croix et murmura une prière silencieuse. « Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. » Lorsque les portes s'ouvrirent, une femme élégante d'une quarantaine d'années l'attendait. Elle s'avança avec un sourire professionnel. « Monsieur Medina ? Je suis Maria González, assistante exécutive de l'ingénieur Millenniaux. Enchantée de faire votre connaissance. »« Tout l'honneur est pour moi, Madame González, » répondit-il avec respect. Elle lui fit signe de la suivre. D'un pas assuré mais le cœur battant, Carlos entra dans un couloir lumineux, conscient qu'il franchissait le seuil d'un avenir dont il n'avait osé rêver. La rencontre décisive. L'ingénieur l'attendait déjà. Carlos fut conduit à travers un couloir élégant, bordé de grandes baies vitrées qui laissaient entrer une lumière généreuse et offraient une vue saisissante sur la ville de Guadalajara. Chaque pas résonnait dans cet espace moderne, et l'air semblait chargé d'une solennité qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Enfin, il entra dans un vaste bureau, lumineux et ordonné. Derrière un imposant bureau de bois sombre se tenait un homme d'une 50aine d'années. Ses cheveux grisonnants encadraient un visage marqué par le temps et l'expérience, mais c'était surtout son sourire, chaleureux et sincère, qui retint l'attention de Carlos. « Carlos, quel plaisir de te rencontrer. Je suis Roberto Millenniaux. Assieds-toi, je t'en prie. » Avec une élégance naturelle, l'ingénieur se leva et vint à sa rencontre. À la grande surprise de Carlos, il ne manifesta aucune gêne, aucun malaise en voyant les muettes qui l'accompagnaient depuis tant d'années. Au contraire, son sourire sembla s'élargir, irradiant une humanité rare. « Veux-tu boire quelque chose ? Un café, un verre d'eau ?» Puis, au lieu de rester derrière son bureau, Millenniaux tira une chaise et s'assit face à lui, créant d'emblée une atmosphère d'égalité et de proximité. « Avant toute chose, Carlos, laisse-moi te confier quelque chose. Hier, j'ai reçu un appel très particulier. On me parlait de toi, de ton parcours, de ta ténacité. La personne m'a assuré que tu étais exactement le profil que nous recherchons. Quelqu'un qui incarne la persévérance, l'intégrité et une éthique de travail irréprochable. » Intrigué, Carlos demanda doucement. « Puis-je savoir qui vous a recommandé ? » « Un certain Jésus, » répondit l'ingénieur. « Il m'a affirmé te connaître intimement et pouvoir garantir ton caractère. » Un frisson parcourut Carlos. Les pièces d'un puzzle mystérieux commençaient à s'assembler, bien qu'il ne pût encore comprendre pleinement leur signification. « Mais, » reprit Millenniaux, « les recommandations, aussi précieuses soient-elles, ne suffisent pas. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître la personne en face de moi. Parle-moi de toi, Carlos. Raconte-moi ton histoire, tes épreuves, tes rêves. » Le témoignage de Carlos. Pour la 3e fois en 2 jours, Carlos raconta son histoire. Mais cette fois-ci,
ses mots avaient un autre poids. Il ne se limita pas à évoquer ses échecs, il parla de ses apprentissages, de chaque porte fermée qu'il avait forcé à devenir plus fort, de la foi inébranlable qu'il avait soutenue quand tout semblait perdu. Milenio l'écoutait avec une attention remarquable, posant parfois une question, mais surtout laissant l'espace à Carlos pour se livrer pleinement. Lorsque ce dernier termina, l'ingénieur resta un instant silencieux, comme s'il mesurait la profondeur de ce qu'il venait d'entendre. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus dans ton parcours ?» demanda-t-il enfin. « Ce n'est pas ton diplôme, ni même tes compétences techniques, bien qu'elles soient importantes. Ce qui me frappe, c'est que malgré 5 années de refus, tu es encore là. Tu continues à te battre, à croire. Cela, Carlos, en dit bien plus sur toi que n'importe quel titre universitaire. » Les yeux de Carlos se voilèrent de larmes. Une boule lui serrait la gorge. Le récit de l'ingénieur. Alors Milenio reprit. « Permets-moi de te raconter pourquoi cette entreprise existe. Il y a 20 ans, j'étais dans une situation très proche de la tienne. Pas à cause d'un handicap physique, mais parce que je venais d'une famille extrêmement pauvre du sud de Jalisco. J'avais étudié l'ingénierie civile au prix de grands sacrifices, mais partout où je me présentais, on me fermait la porte au nez. Je n'avais pas les bonnes relations, ni le nom de famille qui ouvre les portes. » Carlos écoutait, captivé. « Pendant 3 longues années, j'ai frappé à toutes les portes, envoyé des dizaines de CV, passé des entretiens. La réponse était toujours la même, votre profil est intéressant, mais nous cherchons quelqu'un avec plus d'expérience, ou qui s'intégrerait mieux dans notre culture d'entreprise. Jusqu'au jour où, sur le point d'abandonner, j'ai rencontré un homme extraordinaire. Il n'a pas jugé mon origine, mais a vu mon potentiel. Il m'a donné une chance. » Se levant, Milenio marcha vers la fenêtre et contempla la ville. Sa voix s'adoucit. « Cette opportunité a transformé ma vie. J'ai travaillé 10 ans à ses côtés, absorbant tout ce qu'il pouvait m'enseigner. Puis, quand il a pris sa retraite, j'ai fondé ma propre entreprise. Voilà pourquoi nous construisons aujourd'hui des écoles et des hôpitaux, parce que chacun mérite une seconde chance, une chance de prouver sa vraie valeur. » Il revint vers Carlos et le fixa droit dans les yeux. « J'ai besoin de quelqu'un comme toi, quelqu'un qui sait ce que signifie ne jamais abandonner. » La promesse d'une nouvelle vie. Les émotions submergeaient Carlos. Sa voix tremblait lorsqu'il demanda. « Vous êtes sûr de vouloir m'embaucher? Mes muettes ne vous inquiètent-elles pas ?» Milenio sourit avec douceur. « Carlos, sais-tu quelle est la seule véritable incapacité que je vois chez les gens? L'absence de caractère. Et toi, tu en as plus qu'assez. » Il tendit sa main. « Bienvenue chez Grupo Empresarial Milenio. Tu commences lundi. » Les larmes coulèrent librement sur les joues de Carlos. Il serra la main de l'ingénieur avec une reconnaissance qu'aucun mot ne pouvait contenir. « Merci, Sonor. Vous n'imaginez pas ce que cela signifie pour moi. »« Au contraire, » répondit Milenio, « je crois que je le sais très bien. Et quelque chose me dit que toi aussi, tu signifieras beaucoup pour cette entreprise. » Un miracle dévoilé. Ils passèrent encore 1 heure à discuter des détails, le salaire, bien au-delà de ce que Carlos avait jamais espéré, les horaires, les avantages, les responsabilités. Tout semblait trop beau pour être vrai. En quittant le bâtiment, Carlos avait l'impression de flotter. Dans le parking, il sortit son téléphone et appela sa mère. « Maman ? J'ai eu le poste. »« Je le savais, mon fils, » répondit-elle la voix tremblante d'émotion. « Je savais que ce jour viendrait. Je n'arrive pas à y croire. C'est bien réel. C'est le miracle que nous attendions depuis si longtemps. » Après cet appel, une idée s'imposa à lui avec force, il devait retourner à la Fondation Esperanza Nueva pour remercier Jésus. Il monta dans un taxi et donna l'adresse. Mais arrivé sur place, il resta figé. La rue était bien la même, mais le bâtiment aux portes dorées avait disparu. À sa place, un terrain vague avec un panneau « Terrain à vendre ». Interloqué, il descendit du taxi, parcourut la rue de long en large. Impossible de se tromper, c'était bien là. Il entra dans l'épicerie voisine et demanda au propriétaire. « Excusez-moi, savez-vous ce qu'il y avait ici auparavant ? » « Ici ? Rien, Sonor. Ce terrain est vide depuis au moins 10 ans. Mais, il n'y avait pas une fondation, Esperanza Nueva ? » L'homme le regarda comme s'il avait entendu une absurdité. « Non, jamais rien eu ici. Seulement ce terrain.
Carlos sentit ses mains trembler. Son regard tomba sur la petite croix suspendue à son cou. Elle était bien là, tangible, réelle. Alors il comprit. L'homme qu'il avait rencontré la veille, celui qui l'avait guidé, ce n'était pas simplement un bienfaiteur nommé Jésus. C'était Jésus lui-même. Il resta immobile, les larmes dévalant ses joues. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était l'émerveillement, la gratitude pure, le sentiment d'avoir été touché par une grâce infinie. Un nouveau départ. De retour dans le taxi, il ne cessa de caresser sa croix, murmurant. « Merci, Seigneur. Merci de ne jamais m'avoir abandonné. » 3 mois plus tard, la vie de Carlos Medina avait radicalement changé. Chaque matin, il se levait à 6 heures, s'habillait avec le même soin qu'au premier jour, et montait au 12e étage de Grupo Empresarial Milenio. Son intégration avait été exemplaire. Non seulement il démontrait ses compétences exceptionnelles de comptable, mais il rayonnait d'une attitude positive qui inspirait ses collègues. En si peu de temps, il avait gagné la confiance de ses supérieurs et se voyait confier la responsabilité financière de 3 projets majeurs, un hôpital à Puerto Vallarta, une école à Zapopan, et un centre de réhabilitation à Tlaquepaque. À chaque pas, Carlos se souvenait du chemin parcouru, des nuits d'angoisse, des années de rejet, et du miracle qui l'avait transformé. Sa vie n'était plus marquée par la douleur du passé, mais par l'espérance et la certitude d'une mission accomplie, servir avec intégrité, foi et gratitude. Le Centre Espérance nouvelle l'histoire de Carlos. Au-delà de la réussite professionnelle, Carlos avait connu une transformation bien plus profonde, une métamorphose intérieure qui touchait sa manière de voir la vie, la foi et son propre rôle dans le monde. Ce vendredi après-midi, alors qu'il terminait la révision minutieuse des états financiers du projet d'un nouvel hôpital, une sonnerie discrète retentit. C'était un appel interne. « Carlos, pourriez-vous venir dans mon bureau ? J'aimerais discuter avec vous de quelque chose. » C'était la voix ferme mais chaleureuse de l'ingénieur Milenio. « Bien sûr, monsieur. J'arrive immédiatement. » S'appuyant sur ses multas qui étaient devenus compagnons fidèles, Carlos se dirigea vers le 15e étage. Depuis 3 mois, il observait avec émerveillement combien la perception des autres à son égard avait évolué. Jadis, les gens voyaient d'abord son handicap, ses pas hésitants et son corps soutenu par les béquilles. Désormais, ce qu'ils reconnaissaient en premier, c'était le professionnel compétent, respecté pour sa rigueur et sa persévérance. Lorsque Carlos entra dans le bureau lumineux, l'ingénieur Milenio lui adressa un sourire sincère. « Asseyez-vous, Carlos. J'ai quelque chose de très spécial à vous dire. » L'ingénieur se leva, fit quelques pas, puis ajouta. « Depuis votre arrivée, j'ai vu comment votre histoire a bouleversé cette entreprise. Votre courage, votre foi inébranlable, votre capacité à trouver le positif dans chaque épreuve, tout cela a inspiré chacun d'entre nous. Et je suis convaincu que vous êtes la personne idéale pour diriger un projet unique. » Carlos sentit son cœur battre plus fort. « Monsieur, je ne sais pas quoi dire. C'est une responsabilité immense. Je le sais. C'est pourquoi nous voulons que cela se fasse progressivement. Vous conserverez vos responsabilités actuelles, mais peu à peu vous développerez ce nouveau centre. Nous avons pensé à un nom, Espérance Nouvelle. Qu'en pensez-vous ? » Un frisson parcourut le dos de Carlos. Ce nom n'était pas une simple coïncidence, il résonnait comme une réponse divine. C'est parfait. Une annonce inoubliable. Ce soir-là, Carlos rentra chez lui plus ému que jamais. Doña Carmen, sa mère, avait préparé du mole, son plat préféré, pour célébrer les 3 mois écoulés depuis ce qu'elle appelait le miracle. « Maman, j'ai des nouvelles incroyables, » annonça Carlos, rayonnant, alors qu'il s'asseyait à table. Il raconta la proposition de l'ingénieur Milenio, la création d'un centre destiné à aider d'autres personnes qui, comme lui, avaient connu le rejet, la douleur et les obstacles. Les yeux de Doña Carmen se remplirent de larmes. « Tu vois, mon fils, Dieu avait tout prévu. Chaque souffrance, chaque attente, tout était une préparation pour ce moment. » Carlos hocha la tête. « Tu as raison, maman. Maintenant je comprends, ce que j'ai vécu n'était pas pour me détruire, mais pour me préparer. Désormais, je peux comprendre le cœur des personnes qui viendront à ce centre. Personne n'est mieux placé que moi pour ressentir ce qu'elles traversent. » Une prière différente. Après le repas, Carlos monta dans sa chambre et s'agenouilla près de son lit, comme il l'avait fait tant de fois. Mais cette fois, sa prière avait une intensité nouvelle.
Seigneur Jésus, il y a 3 mois, quand je t'ai rencontré dans cette rue, je croyais que tu ne faisais que m'offrir un travail. Aujourd'hui je comprends que tu me donnais bien davantage, un but, une mission. Merci pour chaque rejet que j'ai dû affronter, car il m'a appris la compassion. Merci pour chaque larme versée, car elles m'ont enseigné la persévérance. Merci pour chaque nuit de solitude, car elles m'ont rapproché de toi. Il serra dans sa main la petite croix qu'il portait au cou, symbole de sa nouvelle vie. Le projet prend forme. Le mois suivant, Carlos commença à travailler au développement du Centre Espérance Nouvelle. Chaque matin, il assumait ses fonctions de comptable général, et chaque après-midi, il se consacrait entièrement à ce rêve naissant. Il visita des dizaines d'organisations similaires, étudia diverses méthodes de formation professionnelle et pria sans cesse pour recevoir la direction divine. Le centre fut installé au rez-de-chaussée d'un bâtiment de l'entreprise, facilement accessible aux personnes à mobilité réduite. On y trouva des salles de formation, une salle informatique, une petite bibliothèque, et surtout, un espace que Carlos jugeait essentiel, une chapelle intime, ouverte à tous ceux qui souhaitaient se recueillir, chercher la paix ou déposer leur fardeau. Le premier jour. 6 mois après avoir obtenu son poste, Carlos se tenait devant l'entrée du Centre Espérance Nouvelle. 10 étudiants allaient franchir les portes pour la première fois. Parmi eux, une femme de 45 ans devenue aveugle après un accident, un jeune atteint du syndrome de Down, une mère célibataire sans emploi depuis 2 ans, et un homme âgé rejeté du marché du travail à cause de son âge. Carlos vit dans leur visage la soif d'une seconde chance. Bonjour à tous. Je m'appelle Carlos Medina, et je veux vous expliquer pourquoi ce lieu existe. Pendant plus d'1 heure, il raconta son histoire. Les 5 années de recherches infructueuses, les humiliations, les moments de découragement, mais aussi la rencontre décisive avec Jésus, qui lui avait appris que les limitations ne définissent pas le destin. Une femme du groupe, Maria Elena, leva timidement la main. Monsieur Carlos, croyez-vous vraiment que nous puissions, nous aussi, trouver un travail? Carlos s'approcha d'elle, le regard rempli de conviction. Maria Elena, je ne crois pas seulement que vous trouverez un emploi. Je suis certain que chacun de vous découvrira le poste exact que Dieu a préparé pour lui. Et ce jour-là, vous comprendrez que chaque épreuve avait un sens. Une œuvre qui transforme des vies. Les mois suivants, Carlos consacra tout son temps et son énergie au centre. Les programmes de formation se multiplièrent, informatique, comptabilité de base, accueil des clients, communication. Mais plus précieux encore que l'apprentissage technique, il y avait le soutien émotionnel et spirituel. Chaque journée débutait par une prière commune, et chaque vendredi, un temps de témoignage permettait aux étudiants de partager leurs progrès, mais aussi leurs luttes. Peu à peu, l'espoir renaissait. Les résultats dépassèrent les attentes. Maria Elena, la femme non-voyante, devint opératrice téléphonique dans une grande entreprise, puis fut promue superviseur. Le jeune atteint du syndrome de Down trouva sa place dans une boulangerie, où sa joie de vivre attira la clientèle. La mère célibataire décrocha un poste dans une administration locale, regagnant confiance et dignité. Ce n'étaient pas seulement des emplois, c'étaient des vies réhabilitées, des cœurs relevés, des destins réécrits. 1 an après. 1 an jour pour jour après son premier jour de travail, Carlos reçut un appel inattendu. Carlos Medina? Oui, c'est moi. Cette voix au bout du fil allait encore une fois bouleverser le cours de son existence. Conclusion. Ainsi s'achevait la première étape d'un chemin où la douleur s'était transformée en force, où l'échec s'était converti en mission, et où la foi avait donné naissance à un lieu unique, le Centre Espérance Nouvelle. L'histoire de Carlos rappelle que, même dans les moments les plus sombres, une lumière peut jaillir, guidant vers une destinée plus grande que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Histoire de Carlos et du Centre Espérance Nouvelle. Le licencié Hernandez, représentant de la société Constructora Hernandez, prit la parole avec une certaine hésitation dans la voix. Il rappela à Carlos qu'il suivait depuis quelque temps son travail au sein du groupe empresarial Milenio ainsi qu'au Centre Espérance Nouvelle. Il avait même lu plusieurs articles de presse qui parlaient de lui et de son engagement. Soudain, d'un ton à la fois solennel et sincère, il annonça la raison de son appel, il voulait s'excuser. Carlos, je ne m'attendais pas à devoir faire cela, mais je sens que c'est nécessaire. Le jour où vous êtes venu dans mon bureau, je me suis comporté de manière inacceptable. Je vous ai jugé sans vous connaître. J'ai rejeté votre candidature pour des raisons que je comprends aujourd'hui comme étant profondément injustes. Je vous demande pardon. Un silence pesant s'installa. Carlos resta immobile,
le regard perdu, méditant les paroles qu'il venait d'entendre. Après quelques secondes, Hernandez reprit, comme pour alléger le poids de sa confession. Je voulais aussi vous demander si vous accepteriez de réaliser quelques missions de conseil pour notre entreprise. Nous rencontrons des difficultés dans le service comptable et je crois sincèrement que vos compétences pourraient nous aider. Carlos inspira profondément, puis répondit d'une voix calme, sans trace d'amertume. Senor Hernandez, je vous remercie pour vos excuses et également pour l'offre que vous me proposez. Hernandez, espérant un accord, insista. Alors, seriez-vous intéressé? Carlos secoua doucement la tête. Je crains que non. Dieu m'a placé exactement là où je dois être. Mais, j'ai une proposition à vous faire. Intrigué, Hernandez demanda. Laquelle? Carlos répondit avec conviction. Pourquoi ne viendriez-vous pas visiter notre centre Espérance Nouvelle? Nous avons formé de nombreux étudiants. Plusieurs d'entre eux pourraient correspondre parfaitement aux besoins de votre entreprise. Un silence s'installa à nouveau de l'autre côté du combiné. La voix des Hernandez finit par surgir, hésitante. Vous êtes en train de me dire que je pourrais recruter parmi des personnes vivant avec un handicap? Carlos rétorqua aussitôt, avec une chaleur dans la voix. Non, Senor Hernandez. Je vous dis que je peux vous présenter des personnes dotées d'un caractère exceptionnel, habitées d'une volonté inébranlable de travailler, et animées d'une loyauté que vous aurez bien du mal à trouver ailleurs. Ces mots résonnèrent profondément. Ils ne parlaient pas seulement de travail, ils portaient en eux la dignité et la valeur de chaque être humain. Le Centre Espérance Nouvelle. Ce souvenir resta gravé à jamais dans la mémoire de Carlos. Depuis ce jour, le Centre Espérance Nouvelle avait franchi des étapes extraordinaires. 300 personnes y avaient été formées. 9 sur 10 avaient trouvé un emploi. Et toutes, sans exception, avaient retrouvé l'espérance que la société leur avait volée. Carlos répétait souvent ce message simple mais puissant. Je vous demande de regarder au-delà des limitations. Offrir une opportunité à ceux que d'autres ont rejetés ne change pas seulement leur vie, cela permet aussi à Dieu d'accomplir des miracles. Lorsque Carlos prononçait ces paroles devant un auditoire, l'émotion remplissait la salle. Un jour, la foule se leva d'un seul mouvement et l'applaudit longuement, comme pour dire « Oui, ce que tu dis est vrai, et nous devons le vivre nous aussi. » Retour aux origines. Ce soir-là, après une de ses conférences, Carlos retourna dans la rue où, des années plus tôt, il avait rencontré un homme nommé Ressus. Le terrain vague où ils s'étaient croisés était toujours vide, mais dans son esprit, cette rencontre restait vive, comme si elle avait eu lieu la veille. Il leva les yeux vers le ciel et murmura simplement. Merci. De retour chez lui, il trouva Doña Carmen, sa mère spirituelle, celle qui n'avait jamais cessé de croire en lui. À ses côtés se trouvait désormais le licencié Hernandez, devenu l'un des plus fervents promoteurs du centre auprès de la communauté des affaires. Celui qui l'avait rejeté était désormais un allié déterminé à ouvrir des portes. 2 ans plus tard. 2 années s'étaient écoulées depuis le jour où la vie de Carlos avait pris un tournant décisif. Ce soir-là, il se tenait face à un vaste auditoire d'entrepreneurs de Guadalajara, invités à donner une conférence sur l'inclusion professionnelle. Il commença par se présenter avec simplicité. Il y a 2 ans, j'étais un jeune désespéré. Je frappais aux portes sans qu'aucune ne s'ouvre. J'avais perdu l'espérance, et presque la foi en moi-même. Mais, dans une rue de Guadalajara, j'ai vécu une rencontre qui a changé ma vie. J'ai rencontré un homme qui m'a appris que Dieu ne nous donne jamais de rêve pour se moquer de nous. La salle resta silencieuse, suspendue à ces mots. L'histoire de Carlos résonnait avec puissance parce qu'elle incarnait la vérité nue, même dans l'abandon, Dieu agit. À la maison, Doña Carmen, qui avait suivi la conférence depuis son fauteuil, referma sa Bible avec un sourire empreint de fierté. Elle regarda Carlos et lui dit doucement. « Tu sais ce qui me rend le plus fier de toi. » Carlos s'approcha et la serra dans ses bras. « Tout ce que je suis, maman, je te le dois. » Mais elle secoua la tête, émue. « Non, mon fils. Tout cela, tu le dois à Dieu. Moi, je n'ai été que son instrument. » Journal intime. Cette nuit-là, Carlos ouvrit son journal et écrivit. Aujourd'hui, cela fait 2 ans que ma vie a changé. J'ai appris que Dieu marche avec nous au cœur des tempêtes et qu'il transforme nos larmes en miracles. Même rejetés par les hommes, nous pouvons devenir des sources d'espérance. Celui qu'on méprisait parce qu'il marchait avec des béquilles est devenu un signe d'espérance pour tant d'autres. Le centre Espérance Nouvelle ne cessa de croître.
Aux côtés d'Anna, sa femme, Carlos continua de tendre la main à ceux qui avaient perdu la foi en eux-mêmes. Chaque histoire vécue au centre rappelait la même vérité, l'amour de Dieu guérit, console et restaure. Une vie qui continue à toucher des cœurs. La vie de Carlos devint un témoignage vivant. Son engagement inspirait non seulement les personnes en situation de handicap, mais aussi les dirigeants d'entreprises, les familles, les jeunes en quête de repères. Chaque discours, chaque geste, chaque sourire portait la trace de cette certitude, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Le centre devint un lieu de miracle quotidien. Ceux qu'on avait rejetés retrouvaient une dignité. Ceux qu'on croyait faibles révélaient une force inouïe. Chaque diplôme remis, chaque emploi décroché, chaque famille réunie témoignait qu'aucune vie n'est trop brisée pour être relevée. Message au lecteur. Si cette histoire a ému votre cœur, rappelez-vous qu'elle n'est pas seulement celle de Carlos. Elle est aussi la vôtre. Elle rappelle que Dieu a des plans parfaits pour chacun de nous et que les miracles ne sont pas relégués au passé, ils se produisent encore aujourd'hui, sous nos yeux. Ne vous découragez pas. Même si les portes semblent fermées, même si la nuit paraît longue, l'aube viendra. Votre histoire peut, elle aussi, devenir un témoignage de foi et d'espérance pour d'autres. Souvenez-vous toujours de cette promesse, le meilleur est encore à venir.